C'est d'utiliser un décapant liquide en fait qui est du chlorure de zinc qu'on peut fabriquer soi-même, là c'est le cas. Les pièces étant décapées, c'est plus le cas. Les pièces étant décapées, normalement, ça se passe tout seul. Voilà, donc là on voit la soudure couler, filer entre les deux pièces. En fait, la soudure, elle doit s'infiltrer par capillarité sur des pièces jointives comme ça. Et à partir de là, c'est bon. Donc là, il n'y a pas de souci, c'est bon, les deux pièces sont soudées, la soudure est passée entre deux. Là, on est sur des pièces qui sont déjà un petit peu plus épaisses, ça nécessite un peu plus de chauffe. Voilà. Donc ici, j'ai fait un essai sur un angle. Vous voyez, normalement, il n'y a pas de surépaisseur, la soudure, elle doit couler, doit être tout à fait fluide. Alors, faut pas évidemment hésiter, faut toujours avoir des pannes bien adaptées à ce qu'on fait, suffisamment pointues, fines, etc. Lorsqu'il faut aller dans les angles, il ne faut pas hésiter à adapter la forme de la panne aux besoins. Bon, on essaie là-dessus. Donc là, on a des pièces d'angle à assembler. Alors, lorsque ce sont des pièces de photogravure comme ça, en général, il y a un pliage dans les angles qui facilite la mise en forme. C'est le cas. Donc on dépose un peu de décapant sur la partie à souder. On prend celui-là, celui-là. Alors il faut essayer de souder intelligemment, c'est-à-dire de mettre la soudure, évidemment, chaque fois que c'est possible à l'intérieur, à un endroit où ça ne se voit pas. Juste en puissance. Moi, je travaille avec des fers qui sont pas auxquels je ne suis pas du tout habitué. Donc voilà, si on regarde à l'intérieur, on voit effectivement que la soudure est mince, fluide. Et il y a une espèce de dépôt sur le métal. Ce qui fait que la soudure a pas mal de mal à prendre. Curieux.
pas s'inquiéter pour les dépôts noirs quand il y en a. Si c'est du bois, vous voyez, ça s'en va. On va essayer de couper.